Et oui, l'assurance que m'a donné ce Barça hier m'a fait du bien. La confiance qu'ils ont montré hier sur le terrain m'a fait tellement du bien que vous ne pouvez pas savoir, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon Barça répondre comme ça sur un terrain. Ça fait tellement plaisir, c'est apaisant, quoi. Et oui, c'est bien beau d'être premier, c'est bien beau de gaillater, c'est bien beau de confirmer. Maintenant, oui, en week-end, il faut enchaîner. Il y aura Real Betis qui vient. Il faut enchaîner. Il ne faut pas gagner un grand rendez-vous et après rechuter. Ou encore régresser après le match suivant. Oui, parce que oui, tu peux gagner un grand rendez-vous parce que tu es fâché. Parce que tu veux te faire une nouvelle image. On l'a vu face au Real. Real nous a battus dans ce classico. Real nous montrait voilà, qu'ils étaient intenses et puis voilà, tout. Ils étaient venus pour nous battre. Ils étaient nerveux et tout, ce jour-là, dans le classico. Ils nous ont battus. Ah, ils ont célébré comme si c'était un trophée et tout. C'est parce que oui, ils étaient fâchés. C'est parce qu'ils voulaient se faire une nouvelle image. Après 4 défaites l'année dernière, ils étaient venus pour gagner ce match et rentrer. Mais après, on a vu. Après, on a vu. Nous sommes maintenant premiers. Plus 4 sur eux. La pression est maintenant sur eux. Maintenant, il faut pas que ça soit le cas pour nous aussi. Oui, parce que Chelsea nous a battus, on est énervé, on a été critiqué, on ne répond pas. Bah, ça n'est pas en forme. Et c'est pas pour ça que oui, on viendra faire une victoire. Juste, voilà, pour montrer au monde que oui, on est toujours là. Et après, rechuter. C'est ce que je ne veux surtout pas. Et c'est ce que je voulais dire. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va tranquille. On est là. Bah, ça a gagné hier. Tout va bien tranquille. On revient aujourd'hui un peu froidement sur ce match et aussi sur quelques actualités. Le Barcelone qui circule. Et oui, bien sûr, dans le match, et Pedri remassé en seconde partie, Rafinha, Olmo était sorti sur blessure, voilà, Lewandowski qui va pas être renouvelé, euh, l'option d'achat de Rashford qui ne sera pas activé et tout. On va parler un peu de ça et parler de quelques points positifs du match d'hier. Et bon, pour commencer, oui, Pedri, hier, après le match, nous a sorti sur ses réseaux sociaux. En tout cas, moi, je l'ai eu sur Facebook. Il a posté une photo sur laquelle il a écrit que tout va bien, tranquille, tout va bien. Et on est content. Si Pedri va bien, l'effectif va bien. Si Pedri va bien, le milieu se porte bien. Si Pedri va bien, on sait qu'on aura des occasions. On sait qu'on va créer des situations dans un match. Mais si Pedri rechute, c'est grave. Si Pedri rechute, c'est grave. Déjà que Frankie de Jong ne se sent pas bien, je ne sais pas, on dit la fièvre. Maintenant, Olmo qui se blesse encore, on nous dit 3 semaines pour son retour. Ça veut dire qu'on ne verra plus Olmo avant 2026. Le milieu sera ouvert. Si après Pedri aussi rechute, il n'y aura pas Francky, il n'y aura pas Olmo, il n'y aura pas Pedri. Maintenant, Fermin aussi est blessé. Maintenant, qui va jouer au milieu? C'est qu'on va souffrir. On va souffrir éperdument, les gars. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il va bien. Et maintenant, Olmo, bon rétablissement à lui. Il a fait un très bon match hier. Il a kiffé. Voilà, mais le boy, voilà, il se gère pas, il n'a pas la santé, sa santé est fragile, il est blessé. C'est pas grave. En 2026, j'espère vivement qu'il reviendra et encore dans de bonnes formes. Parce qu'il nous a montré très rarement ce niveau qu'il nous a montré hier. Surtout sur ce but. Vous voyez. Donc, là, je lui souhaite bon rétablissement, bonne chance à lui. Maintenant, parlons du cas Lewandowski. Le Barça qui dit ne pas vouloir le prolonger. Mais lui qui nous sort hier, je ne sais pas, après le match, on a reçu que Lewandowski a fait savoir au club qu'il était prêt à rester la saison prochaine. Avec un salaire inférieur, bien sûr, il a un très gros salaire à l'effectif. Avec un salaire inférieur et un rôle moins important, le club ne prendra pas de décision avant janvier. Et moi, je me posais déjà la question. Si on libère Lewandowski, qui va le remplacer? On ne peut pas faire confiance à Ferran, hein? Car à vous, hein, la direction, car à vous, si c'est sur Ferran, vous comptez pour faire partie Lewandowski, car à vous, on ne peut pas compter sur Ferran pendant une année. On va souffrir. Ça, c'est clair. On va trop souffrir. Beaucoup trop même. Il ne faut même pas oser. Le mieux, c'est de le prolonger un an. S'il est conscient qu'il va faire descendre son salaire, et
avoir un second rôle, oui, rentrer par moment, être titulaire dans des matchs où il faut faire reposer peut-être le titulaire, oui, s'il accepte le second rôle, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire qu'il est conscient de la situation. Il sait qu'il est vieux, il n'a plus le physique comme avant. Et donc, ça va. Il ne faut pas le laisser partir. N'oublions pas qu'hier, après nous avoir raté son penalty, il nous a claqué une tête que si c'était pas Oblak qui a fait une parade, c'était but. Mais ça, c'est une tête de grande classe. Ça, c'est une tête d'un avant-centre, ça. Ça, c'est une tête, voilà, d'un vrai neuf. Il est toujours en forme. Voilà, dans la situation comme ça, il peut nous sortir le grand jeu. Mais les pénaltys et autres, là, il faut qu'il arrête. Ce n'est plus son rôle, ça. Ouais. Et donc, voilà. Rafinha, oui. Rashford aussi, qui, voilà. Le Barça dit qu'il ne va pas activer sa clause, son option d'achat. Je ne sais pas. Mais bon, son entrée aussi a été incroyable. Ah oui, oui, oui. Garder le ballon haut sur le terrain, là, ne pas nous mettre en danger derrière. Et même sur le troisième but de Ferran, c'est lui qui a joué un grand rôle sur l'action, sur la construction de ce but. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le garder. Il est brouillon par moment, on est d'accord. Il est un peu comme Ferran. Il peut être brouillon dans un match, faire beaucoup de mal, mais nous sortir une passe incroyable qui débloque une situation et puis voilà, but. Et aussi, il peut marquer voilà, pour faire taire le débat autour de lui. Mais bon, lâcher Lewandowski et Rashford en même temps, c'est grave. Et très réfléchi. Il faut que la direction réfléchisse encore sur cette décision et savoir quoi faire. En tout cas, laisser les deux en même temps va faire amoindrir la force de l'attaque. Ça, c'est sûr. Si Rafinha se blesse, on va faire comment? Si Yamal se blesse, on va faire comment? Lewandowski, lui, il n'est plus vraiment au top. Il se blesse trop dernièrement. Et si ça arrivait, comment on va faire? Si on laisse deux autres acteurs offensifs partis, c'est grave. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'actualité football, sur l'actualité barcelonaise. Maintenant, parlons du match d'hier. Vous imaginez hier qu'on a gagné ce match techniquement, les gars. Vous imaginez? On a gagné ce match de façon intelligente. Yeah. Ce qui nous a manqué face à Chelsea. Si vous vous souvenez bien, ma vidéo d'avant-match de Chelsea, j'avais dit que quoi? On savait que oui, Chelsea allait nous mettre un défi de physique. Oui, 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 ils allaient nous mettre au défi de physique. L'intensité. Et quoi d'autre? Le pressing. On savait tout ça. Maintenant, si toi, tu n'as pas la boîte nécessaire pour répondre à ça, si tu n'as pas de répondant face au physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être juste. Il faut être propre au pied, balle au pied. Techniquement, il faut être solide. Il faut être intelligent dans les passes. Distribuer de très bonnes passes. Mais hier, ça a été le cas. Hier, ça a été le cas. Malgré le pressing d'Atlético, mais on arrivait quand même à ressortir proprement de notre camp. On les a mis trop en danger hier après partie. Hier, oui, l'après partie, on les a trop mis en danger après même leur but. Que eux-mêmes qui mettaient la pression et tout. Vous imaginez? Donc c'était ça. Tactiquement, tout le monde était au point. Chacun à son poste. Les joueurs se trouvaient tranquillement. J'ai beaucoup aimé Yamal et Rafinha qui permettaient leur poste hier. Tranquille, c'était bien. Le jeu était fluide. Avec un métronome au milieu, Pedri qui distribuait des caviars. Mais qui calmait d'une manière de... Je ne sais pas. Le milieu, non. Pedri, c'est un artiste. C'est un magicien celui-là. Je ne sais pas comment on fait pour le comparer à des... Bon, oui, Vitinha, d'accord, on peut comprendre. Mais je ne sais pas comment les gens font pour le comparer à des milieux. Je ne sais pas. Le gars qui est blessé, il arrive, il joue comme s'il n'était jamais blessé. Si ce n'était pas la fatigue qui était arrivée à la 72e, 73e minute, si ce n'était pas la fatigue, vu l'intensité de ce match hier, c'est normal. On a trop dépensé physiquement hier et c'était normal. C'était prévisible. Donc voilà, donc c'était ça. C'était ça le jeu face à Chelsea, c'était ça. Mais non seulement on a été mauvais dans les duels face à Chelsea, mais techniquement, on a été nul face à Chelsea. Barça n'arrivait pas à aligner des passes face à Chelsea. 5 passes, c'était déjà de trop.
Yamal qui n'arrivait même pas à tenir le ballon 1 minute. Quelques secondes même. 1 minute, c'est trop. Vous imaginez? Hier, on a corrigé ça. On a corrigé tellement ça. On ressortait les balles, les joueurs se trouvaient, il y a des passes, il y a Koundé qui dédouble, Yamal qui le trouvait devant, des centres, oui, et si. Voilà. C'était ça, c'était ça. C'était ça. Quand tu n'as pas le physique, ne va pas au duel. Quand tu n'as pas le physique, quand tu sais que voilà, tu es léger, tu ne peux pas répondre au physique, mais va intelligemment. David a battu Goliath, non? Ou bien on va refaire l'histoire, quoi. David a battu Goliath, mais intelligemment. Il faut, vas-y intelligemment. Et tu sortiras gagnant. Donc c'était ça. Donc j'ai beaucoup aimé le match, ce match d'hier qu'on a gagné. Et vous imaginez que c'est l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Vous imaginez que c'est l'un de nos meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match. Parce que oui, je me souviens face à Valence, on a sorti top performance dans le temps. Mais hier, c'était face à l'Atlético. On peut dire que oui, c'était Valence. Voilà, ils n'avaient pas du répondant, rien. Mais hier, c'était face à l'Atlético. Je dis c'est l'un des meilleurs matchs, ou carrément le meilleur match de la saison. Jusqu'à présent, quoi. Face au PSG, on a perdu face au Real. On n'avait même pas assisté et tout. Donc. Mais hier, voilà. On a fatigué la tête. On a fatigué la tête grâce à notre domination hier. On a fatigué la tête par la possession. Il courait de partout hier. Regardez même le deuxième but d'Olmo. Le ballon tourne. Il n'y a que des passes. On va à l'attaque, on revient. On a été tellement patient dans la construction que non, j'ai kiffé. Je ne peux pas vous mettre la vidéo. YouTube va bloquer la vidéo et ma vidéo ici. Si je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Vous allez suivre la séquence. Il n'y a que des passes. L'attaque revient encore derrière. On repart, on revient encore derrière. Même le gardien a touché 2 fois le ballon. D'abord, avant ce but d'Olmo. C'est ça. Faire courir l'adversaire. Ils vont se fatiguer. Ils seront cuits. Et c'est ça le jeu. C'est l'un de nos meilleurs matchs. Et il y a aussi des signes positifs sur certains joueurs hier. Koundé, Martin. Comment ne pas parler de ces gars? Koundé qui, voilà, dernièrement a été catastrophique dans tous ces matchs. Il n'y a pas un seul match où on va sortir et dire Koundé, oui, il a géré ce match. Non, il n'y a pas. Mais hier, Koundé a été solide. Défensivement, oui, il gagnait ses duels. Propre au pied, propre balle au pied. Ne faisait pas d'erreur inutile. Moins de déchets. Mais offensivement, il répondait. Avec Yamal sur son côté. Ça va. Mais Martin, mais respectez-moi ce goût. Mais Martin, non, franchement, le gars, il faut vraiment qu'il s'améliore encore un peu plus. Il va être titulaire là. Je ne dis pas qu'il est le meilleur, hein, mais on voit qu'il est serein à ce poste. C'est pas assez sorti de balle. C'est pas sa vision devant. Je vous dis que face à Alaves, il était l'auteur du deuxième but. Tolmo encore. Face à Alaves, c'était lui. C'était lui qui avait lancé, Rafinha bien sûr, sur une longue passe. Il est à l'aise. Il peut gérer. Il peut progresser. Hier, c'était face à Sorlotte. C'était face à Alvarez. C'était face à Griezmann. Mais il avait encore un carton jaune. Mais pourtant, il a géré jusqu'en fin de rencontre. Il n'était pas remplacé. Il ne tremblait pas, vous imaginez. Mais il a géré. Mais respectons-le. Il le mérite. Top match de sa part. Et j'espère qu'il va continuer à progresser. Il va continuer à performer. Et je crois qu'il est parti voilà, pour rester là. Il est gaucher. Il est Dallas. Tranquille. Voilà. Koubassi qui est encore un peu fébrile sur certaines situations. Hier sur le but. Alors on va pas trop refaire l'histoire. Baldé sur son côté qui n'arrive pas à prendre des décisions. Lui, il crée des occasions. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Il sait plus s'il va centrer. Bon, je l'ai déjà dit hier. Il sait plus s'il va centrer ou s'il va tirer. Il se perd dans les dernières décisions. Il a trop à prendre de décisions. Et souvent, c'est la mauvaise décision qu'il prend. Et c'est grave. Il faut qu'il corrige. Sinon, je comprends maintenant pourquoi le Barça trouve l'urgence de trouver un ailier et un latéral gauche que d'aller chercher un latéral droit. Parce que oui, Koundé, c'est l'un de ses meilleurs matchs hier. Ou carrément aussi son meilleur match qu'il a fait hier. Et vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, c'est bien. Le point positif encore, on a répondu présent face au physique de l'Atlético hier. On était aussi fort dans le pressing. De par Rafinha, le GOAT,
lui qui lançait, lui qui motivait, lui qui appelle ses coéquipiers à le suivre pour aller au pressing, pour aller à la récupération du ballon, pour aller créer d'occasions de but devant. Que demander de plus? Ça va. Si ce n'est pas les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes hier où on a un peu souffert, tranquille, posé. C'était un match correct. C'était un match où, voilà, il n'y a pas trop de fautes. C'était un match où, voilà, il n'y a pas trop d'erreurs. Du coaching jusqu'au joueur. Le coaching hier, c'était parfait. Ça, Flick commence à comprendre maintenant. Flick commence à comprendre maintenant. Hier, jusqu'à Pedri va sortir. Rafinha, un peu de fatigue, sorti. Yamal sans que, ou bien sans qu'on, Yamal ne performe, sorti. On joue défensif. Voilà, c'est bon. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on avait besoin face à Inter. C'est de ça qu'on avait besoin dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs où, voilà, on gagnait. Et à cause de toujours vouloir être offensif, de toujours vouloir jouer haut, on encaisse un but. Peut-être derrière, à cause d'un mauvais alignement de la ligne défensive et tout. Vous imaginez. Hier, l'Atlético a fait du Barça et le Barça a fait de l'Atlético. Simple. Dans la dernière minute, on a su gérer. Il a fait rentrer Christensen, il a fait sortir Yamal. Voilà. Il a accepté le jeu. Il a accepté que oui, ce match hier, il y aura des matchs qui vont te faire jouer derrière. Il y aura des séquences aussi qui vont te faire jouer haut. Il y aura des séquences qui vont te faire jouer derrière. Il a compris ça. Et hier, on a tenu. Et c'est bon. J'ai beaucoup aimé aussi l'implication de tous les joueurs. Ça montre que oui, on n'est pas dépendant d'un seul joueur, comme par exemple au Real, où ils sont dépendants de Mbappé là-bas. Ça montre que oui, on n'est pas dépendant d'un joueur fixe dans l'effectif. Sauf si ce n'est Pedri ou Rafinha. Pedri, oui, de par ses créations, de par sa magie, de par sa vision dans le milieu, et Rafinha de par son pressing, de par son leadership, sa grinta dans l'attaque, ça va. Oui, bien sûr, hier, quand ils étaient sortis, le jeu a arrêté. On savait que oui, on allait juste tenir. Mais ça, c'est une dépendance positive. Ça, c'est une dépendance positive. On peut gérer s'ils ne sont pas là. Mais c'est pas comme si, voilà, on manque de buteurs, personne ne peut marquer à part Yamal ou personne ne peut marquer à part Rafinha. Et voilà, s'il est blessé, c'est le chaos et tout, vous imaginez. Voilà, et ça, j'ai tranquille. Donc, c'était pour revenir un peu sur ce match, parler un peu des points positifs, mais j'insiste dessus. Il faut quand même enchaîner le week-end. On va fêter, on le mérite, on est premier, mais il faut enchaîner le week-end. Ça, c'est primordial, c'est très capital. Il faut enchaîner et envoyer les signaux, et envoyer le message à tout l'Espagne, et envoyer aussi même la lettre. Je ne vais pas dire l'Europe parce que l'Europe, c'est un autre niveau là-bas. Arsenal, Bayern et tout. Il faut d'abord qu'on les rencontre pour voir si on peut gérer. Sinon, pour le moment, si on garde cette forme d'hier, si on garde l'énergie d'hier, la Liga est à nous. Rien ne va nous enlever cette Liga, cette saison. Si on continue comme ça, bien sûr, il ne faut pas rechuter après. C'était tout. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, partagez, commentez et dites-moi s'il y a autre chose sur lequel je devrais parler dans les commentaires. Ciao. Peut-être je pourrais faire une vidéo ce soir. Si vous trouvez ma vidéo, ça veut dire rien à faire. Il ne faut pas. Dans le cas contraire, bonne chance à eux. Ciao les gars.